Bonjour et bienvenue sur le plateau de la Space Télé. Nous allons parler ensemble d'installation et de syndicalisme avec deux jeunes agriculteurs. Alors pour vous les présenter, Élodie Guillotel, bonjour. Vous êtes venu du Morbihan, vous êtes élu JA 56 et Bretagne. Vous allez vous présenter dans quelques instants et à vos côtés Charles Fossé, donc producteur de lait à Langon en Ille-et-Vilaine et également président de JA Bretagne. Élodie Guillotel, est-ce que vous pouvez présenter un peu de votre parcours aussi installation et votre parcours à la fois dans votre métier et chez JA et pourquoi vous êtes rentré chez JA? Bonjour, moi je suis installée sur l'exploitation familiale depuis octobre 2023, donc une exploitation spécialisée en cuniculture, la production de lapins de chair. Nous avons 65 hectares de SAU et une méthanisation en cogénération. Je suis associée avec ma mère et nous avons 2 salariés sur l'exploitation. Avant d'être installée, je travaillais en tant que technicienne en élevage porcin et je suis revenue sur la ferme en mai 2022 pour préparer mon projet d'installation sur à peu près 1 an et demi. J'ai intégré JA en février 2023, donc avant mon installation. Et plutôt dans mon département sur les questions de l'installation et ensuite au niveau du conseil d'administration JA Bretagne pour la partie stage agricole. Voilà, et mon père était très engagé, donc j'ai un peu baigné là-dedans depuis toute petite, donc ça me semblait logique de faire sens à son engagement aussi. Et la question de l'installation, c'est le nerf de la guerre pour notre territoire breton. Donc voilà. Charles Fossé, c'était aussi une installation familiale et aussi un parcours syndicalisme familial, oui. Oui, tout à fait. Donc, je suis installé sur la ferme de mes parents, du coup, avec un parcours aussi un peu atypique parce que j'ai fait d'abord 6 ans dans les métiers du service et j'ai refait une formation adulte avant mon installation, du coup, pour m'installer à l'âge de 27 ans. Et donc, aujourd'hui, on est 2 associés, on produit du lait en biologique, donc à Langon, avec 2 robots de traite. On a 2 salariés sur la structure. Et l'engagement syndical, oui, c'était clairement une vocation que j'avais un petit peu ancrée, chevillée au corps de par l'engagement de mon père à l'époque. Et pour moi, c'était une évidence que de s'engager pour le collectif et de travailler de façon conjointe avec un réseau de jeunes qui habitaient d'abord à côté de chez moi et puis ensuite au département et à la région. Et pour moi, c'est de toute façon comme ça qu'on avance et comme ça qu'on arrive à faire aussi avancer l'agriculture. C'est quand on met en commun nos connaissances et notre capacité du coup à réfléchir et puis à proposer des choses pour le collectif agricole. Au fil des années, vous êtes été élu président de JA Bretagne. Comment ce parcours justement si je peux dire, gravir un peu des échelons? Qu'est-ce que ça vous a donné le goût des responsabilités? Oui, l'avantage à JA, c'est qu'on a des mandats qui durent 2 ans. Donc du coup, c'est des mandats qui sont assez courts et qui permettent quand même à ce que les personnes qui souhaitent s'engager puissent évoluer. Et on a aussi et surtout un syndicat qui cherche à mettre les jeunes en avant très vite, avec une volonté que chacun puisse du coup s'épanouir dans ce qu'il fait. Donc moi j'ai commencé en tant que responsable d'installation pendant 2 ans. Ensuite j'ai fait 2 mandats de 2 ans en tant que secrétaire général de mon département. Et je suis président de région depuis 3 ans, ça fera 4 ans l'année prochaine. Et j'arriverai donc du coup en fin de mandat, ça fera mes 10 ans du coup depuis mon installation. Vous avez aussi des fonctions tous les deux, des fois d'aller au national, d'aller à Paris ou de participer à des événements nationaux? Ouais. Moi, ça c'est tout nouveau pour moi. Là, j'ai participé à ma première commission syndicale à la fin de l'été. Et sinon, pour ma part, seulement les événements nationaux comme le congrès ou les universités d'hiver. Chez JA Nat, enfin JA National, tout est construit depuis la base. C'est-à-dire que du coup, toutes les positions qui sortent au niveau de Paris émanent vraiment de nos syndicats, de nos cantons, qui remontent au département, aux régions. Et c'est nous, après les régions, qui allons en débattre, du coup, dans les conseils d'administration nationaux. C'est pas descendant depuis Paris. C'est pas descendant depuis Paris, c'est vraiment construit, co-construit avec l'ensemble des régions. Et on a la chance, en plus, en Bretagne, d'avoir 3 représentants qui sont élus à JA National, dont 2 dans le bureau, ce qui permet aussi, du coup, d'amener un peu de force à notre région dans les discussions qui se font à Paris. Alors on sait que renouveler les générations en agriculture et à l'installation, c'est pas facile. Il y a de moins en moins de candidats, mais il y en a toujours. Mais renouveler aussi dans une association syndicale, c'est aussi un vrai défi. Comment ça se passe pour
pour recruter des jeunes qui voudraient adhérer à JA. Mais du coup, nous, on arrive en fin de mandat. Là, on va renouveler les bureaux en département et en région à partir en 2026. Donc, il faut aller chercher les jeunes qui ont aussi envie de s'engager, mais on est conscient que ça prend du temps. On est sur des moments de nos vies ou de nos projets où c'est pas facile parce qu'on est en plein projet sur l'exploitation, que la main-d'œuvre sur les structures le permet pas forcément. Donc c'est aussi ne pas essouffler les jeunes qui arrivent pour qu'ils soient aussi pérennes dans le temps, hein, parce qu'on peut être JA jusqu'à 38 ans, donc ça fait quand même ça peut faire un petit peu de mandat. Donc voilà. Oui, c'est ça. Enfin, dans l'idée, très clairement, en fait, on a une politique quand même chez JA qui est de se dire que quand on s'engage, il faut d'abord savoir ce qu'on est en capacité de donner au syndicalisme. C'est-à-dire que du coup, est-ce que c'est une journée par semaine, est-ce que c'est une soirée, est-ce que c'est une journée par mois peut-être. Il n'y a pas de mal à s'engager peu, quoi. Non. Ouais. L'idée étant de se dire que de mettre le pied à l'étrier un petit peu et de commencer à s'engager, c'est déjà un premier pas et ça permet derrière en fait d'avoir une évolution qui peut, pourquoi pas, aller vers pas des carrières, mais des engagements sur le long terme, quoi. Alors, le fer de lance de JA, forcément, c'est l'installation. L'installation des jeunes, on dit jeunes plutôt de moins de 40 ans, en tout cas ceux qui sont éligibles à la DJA, à la dotation jeunes agriculteurs. Et la Bretagne, vous êtes en tête des régions de France. Combien d'installations a pu se faire en Bretagne sur 2024, sur les derniers chiffres? Qu'est-ce qu'il en est? Aujourd'hui, on est la première région qui installe en France. On a 430 installations aidées par an qui se font en Bretagne, avec en gros un tiers qui se fait en bovin lait et bovin viande, et le reste en maraîchage et éventuellement aussi en production porcine et avicole. On a la chance d'être une région qui est très très dynamique sur l'installation, et ça c'est clair que c'est un vrai atout, avec un enjeu quand même qui est majeur, hein. Aujourd'hui, malgré ces bons résultats à l'installation, on installe encore qu'une installation pour 3 départs en retraite. Pour 3 départs en retraite, ouais. C'est ça, ouais. Avec en plus un ratio, on a 40% de nos chefs d'exploitation qui ont plus de 55 ans aujourd'hui. Donc sur 25 000 exploitations, c'est-à-dire que dans les 10 ans à venir, il y en a 12 000 à reprendre. Donc on a un vrai enjeu sur l'installation et de continuer en fait à aller chercher en fait des personnes en capacité de s'installer et continuer de les professionnaliser comme il faut pour reprendre nos outils demain. Et justement, il y a des outils à reprendre, je pense à la production hors sol, en porc, en volaille. Vous, Élodie, vous êtes en production de lapins, par exemple. Quelles sont les motivations? Est-ce que vous arrivez à recruter suffisamment par rapport au départ en retraite et aux nombreux bâtiments qui restent à reprendre? Alors sur la production de lapins, comme on est une petite filière, alors effectivement faire des nouveaux bâtiments en sortie de terre, moi j'ai pas encore été confrontée pour le lapin et je suis en projet porc non plus puisque je rénove des bâtiments ou que j'ai repris des sites déjà existants. Donc pas concernée, mais ça aussi c'est un vrai problème sur les installations hors sol, faire sortir de terre des nouveaux bâtiments avec l'ICPE aujourd'hui c'est compliqué. Donc des installations classées qui demandent des enquêtes sur plusieurs années, quoi. Voilà, c'est ça, et c'est des dossiers qui sont fortement attaqués. Et pour la partie salariat ou organisation, voilà, donc nous on est en hors sol, en conduite en bande, donc on peut facilement anticiper notre travail 6 mois, 4 mois, 1 an à l'avance, donc c'est un vrai plus. Et on est aussi, enfin ça c'était aussi une volonté quand on a mis en place l'équipe de salariés, d'avoir des horaires qui collent aux horaires civils pour voilà, que ça soit attractif, quoi. Oui. Voilà. Il y a moins d'incertitude que dans le bovin où il va falloir peut-être se lever la nuit, machin. Ça peut aussi rassurer certains candidats à l'installation. Voilà, ouais. c'est plus facile, même pour la gestion de vie à côté. Voilà, nous, chez nous, à 17h30, tout le monde a terminé, quoi. Ça reste du vivant quand même, donc Voilà. il n'empêche que ça reste du vivant, mais tout l'enjeu qu'on a notamment en élevage laitier, c'est ça aussi aujourd'hui, c'est qu'il faut absolument qu'on arrive à moderniser nos outils. Parce que, pour être très clair, en fait, on a besoin d'amener du salariat vers le monde aussi bovin et bovin lait. On a une courbe qui, de moment, devrait se croiser l'année prochaine, enfin 2027. C'est la courbe entre le nombre de salariés et le nombre d'installés en fait en Bretagne. On aura plus de salariés que de chefs d'exploitation, okay. Mais on a besoin du coup d'amener aussi des salariés vers le monde, vers le bovin lait. Et donc on a besoin de moderniser pour pouvoir faire en sorte de proposer des horaires de travail convenables et puis aussi des temps de présence satisfaisants, quoi.
Est-ce que le frein en Bretagne comme ailleurs, il peut y avoir des structures vraiment avec des coûts très élevés, à des structures en port en bovin-lait à plusieurs millions d'euros? Comment un jeune de 30 ans peut sortir 2 millions d'euros sur la table aujourd'hui pour reprendre une structure comme ça? Quels sont les freins et aussi les demandes de gens qui partent en retraite et qui aimeraient bien aussi pouvoir profiter de leur retraite, si je peux dire, et de leur travail? C'est sûr que quand on parle de retraite, on espère valoriser du mieux que possible son outil. Donc forcément, on peut se retrouver des fois avec des prix qui sont assez conséquents, avec des structures aussi qui sont conséquentes à reprendre. Bien souvent, ces structures-là sont quand même sous forme associative. Ça veut dire que du coup, on a plusieurs associés sur la structure. Donc quand un jeune arrive, il ne reprend pas l'ensemble, il reprend les parts d'un associé et idéalement, après, soit il retrouve une autre association, soit du coup, ça lui permet de reprendre un peu les choses dans le temps. Mais on a besoin vraiment de trouver des solutions concrètes, parce qu'on sait que des outils comme ça, on en aura de plus en plus de main à reprendre. Mais comment on est en capacité du coup de continuer de financer ces outils? Nous, chez GIA, on porte à ce que du coup les agriculteurs restent maîtres chez eux et soient aussi du coup actionnaires majoritaires de leur structure. Donc il y a forcément des pistes à travailler et des choses à soulever, mais c'est une vraie question à se poser pour demain. Ouais. Et l'autre point, c'est la contractualisation, justement, pour accompagner les jeunes, c'est s'entourer de bons partenaires et que les filières, les gens avec qui on travaille, mettent en place la contractualisation pour rassurer aussi les partenaires bancaires quand on va chercher 2 millions d'euros. Ouais, notamment en port ou en volaille. Il peut y avoir des contrats sur plusieurs années pour sécuriser un peu les remboursements, quoi. Voilà. Ouais. Et justement, tout ça, ça se travaille dans le plan économique et durable, dans tout le parcours installation. Expliquez-nous un peu comment ça fonctionne dans les grandes lignes. Élodie, c'est peut-être plus frais pour vous. Ouais, ça va, c'est assez frais. Donc, nous, en Bretagne, on a le PAI, donc le point accueil installation, qui est drivé par la Chambre d'agriculture, les CIVAM, le GAB et les JA. Donc, les porteurs de projets, notamment qui ne connaissent pas du tout le monde agricole, contactent le PAI, qui ensuite les redirige vers les structures qui peuvent accompagner les jeunes. Donc nous, JA, on travaille beaucoup avec la Chambre d'agriculture pour du coup réaliser le 3P. Donc le 3P qui est la base commune pour tout le monde. Et ensuite, on peut ajouter à ça des formations plus personnelles en fonction des lacunes qu'on peut avoir. Après, donc, avec le conseiller qui nous accompagne, avec le conseiller de la structure qui nous accompagne, c'est plusieurs rendez-vous, plusieurs rencontres pour comprendre le projet, comprendre les objectifs, intégrer aussi les partenaires à l'intérieur et réaliser l'étude économique sur 5 ans, qui aussi permet d'amener de la visibilité, d'anticiper les restructurations sur l'exploitation, d'anticiper aussi les problématiques de main-d'œuvre s'il y a un départ en retraite, s'il y a un nouvel atelier. Et ça amène de la vision sur le long terme pour qu'aussi le jeune, 5 ans après, soit toujours là. Et la question aussi du revenu qui est abordée dans le PED. Et justement, c'est quoi un peu les chiffres 5 ans après, il en reste combien encore installés chez eux? Aujourd'hui, on a un chiffre dont on n'est pas peu fier, c'est qu'on a quand même 95% de nos porteurs de projets passés par le dispositif à l'installation qui sont toujours installés 5 ans après. Ce qui est largement considérable. Et franchement, ça veut dire qu'on arrive à sortir. Enfin, on nous reproche parfois que du coup le dispositif est un peu long. Enfin, en gros, il faut compter au moins 1 an pour pouvoir s'installer. Ça peut être un peu contraignant de façon administrative aussi. Mais malgré tout, on se rend compte qu'on a des jeunes qui sortent professionnalisés, qui sortent avec des compétences, qui maîtrisent leurs projets, sur lesquels on a pu ouvrir un petit peu l'esprit, qui savent sur au moins 5 ans du coup la vision économique, bien sûr, toute proportion gardée, parce qu'on n'est pas à l'abri de problématiques climatiques, sanitaires ou autres, mais dans l'idée de se dire qu'on maîtrise au mieux le projet et que du coup on sera encore là 5 ans après, 10 ans, 15 ans en fonction du besoin. Mais juste pour insister encore une dernière fois sur le dispositif, il a aussi un gros intérêt, c'est que du coup il se travaille en collectif, et ça c'est quelque chose qui est plutôt apprécié, c'est-à-dire qu'un projet laitier conventionnel va bosser aussi avec pourquoi pas du maraîchage, pourquoi pas du porc, etc. bureau avec un conseiller en direct tout le temps. Non, du tout, c'est en collectif, ce qui permet aussi du coup d'avoir une discussion entre porteurs de projets, et c'est aussi un vrai plus du coup pour l'installation, pour imaginer des fois son projet un petit peu différemment. Depuis quelques années, le dispositif de DGIA a été donné aux régions. C'est eux qui arbitrent, c'est eux qui financent. Quels sont un peu, comment ça marche en Bretagne?
Sur quel montant? Qui est-ce qui veut répondre? Donc sur la partie montant DGA, donc il y a eu un gros travail de fait pour avoir une DGA unique. Donc sur la nouvelle RD, donc avant c'était RDR3, maintenant c'est RDR4, DGA unique à 22 000 € pour tout le monde, pour les installations à titre principal. La semaine dernière, le président de la région nous a annoncé... 22 000. Ah oui, d'accord. Ouais. Donc ça, c'était 22 000. Ça, c'était 22 000. Okay. Et donc, la semaine dernière, le président de la région a annoncé une augmentation de 36%, donc 30 000 € pour les jeunes installés à partir de novembre 2025. Donc ça, pour les 5 ans à venir, sans doute? Pour les 4 ans au moins pour la fin de la programmation. Ouais. Il y a eu aussi, donc, dans cette nouvelle annonce, la suppression des PBS, donc, qui est un vrai plus et une victoire aussi pour les jeunes agriculteurs. Voilà, et c'est vraiment très confortable puisqu'avant cette nouvelle programmation, on avait une DGA qui tournait autour des 9 000 € en moyenne avec la modulation. Okay. Donc 30 000, qu'on soit maraîcher sur 2 hectares ou un bâtiment laitier à 2 millions. C'est le combat de GIA. Enfin, on défend l'ensemble des agricultures, peu importe le système, à partir du moment où c'est viable, vivable et que ça permet de sortir un revenu et ça permet aussi du coup d'avoir quelque chose de durable dans le temps. Tous les systèmes sont défendus par GIA dans ce sens et avec l'idée de se dire que du coup on ne voulait pas de modulation sur une DGA qui est aussi faible parce que moduler sur une DGA à 20 000 aujourd'hui à 30 000 €, ça pour pouvoir son intérêt, ça recomplexifie encore plus du coup le dispositif parce que du coup si on met des contraintes particulières, il faut s'y justifier. Oui. Donc dans un souci de simplification et dans un souci aussi d'égalité parce que il faut le dire aussi en Bretagne on reprend en moyenne, je crois que c'est autour de 350 000 €, je crois, les reprises d'exploitation. 30 000 € sur 350 000, ça fait quand même un peu de bien au démarrage, mais on est quand même très loin des montants quasiment du double de certaines régions de France, et ça, on a besoin à ce que du coup l'enveloppe qui revient à la Bretagne soit plus conséquente pour avoir une DGA qui soit plus cohérente avec nos projets de reprise, quoi. Ça fait la petite trésorerie pour vivre au quotidien pour ceux qui s'installent, d'accord. Et ça, il y a des projets aussi de nationaliser un peu peut-être cette façon de faire au niveau de la France. Oui, dans le cadre des mouvements qu'il y a pu avoir depuis plusieurs années, le président de la République a annoncé aux Terres de Gym à l'époque qu'on mettait en place un grand plan, donc ce qu'on appelait la PLOA, donc avec la volonté en fait de retravailler l'installation de façon nationale et d'harmoniser un petit peu les dispositifs à l'installation. On a la chance en Bretagne d'avoir, on l'a dit, un dispositif qui marche bien, qui a fait ses preuves et qui continue d'installer des personnes de qualité. Nous, on milite pour garder à minima ce dispositif-là, qu'on ne le touche pas trop et qu'on puisse continuer à travailler comme on le fait aujourd'hui et assurer encore du coup un service qui soit de qualité à nos futurs porteurs de projets. Et qui sont peut-être un peu moins une usine à gaz. Eh bien, merci à tous les deux pour votre venue et puis n'hésitez pas à venir vous renseigner auprès des équipes de jeunes agriculteurs pour ceux que ça s'intéresse. Merci à vous. Merci à vous, bonne journée.